Eh bien donc, bonjour Alexis. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Et donc, alors, vous êtes journaliste sur Sud Radio, vous êtes cofondateur du site Le Monde Moderne et vous êtes surtout un collaborateur régulier de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est à moi, parce que Oui, je viens c'est ça, c'est à vous. d'arriver en cours. Alors, voilà, je voulais revenir sur le psychodrame qui agite le landerneau politico-médiatique depuis des jours et qui va durer encore une semaine, la démission de François Bayrou, enfin la démission, du moins le vote de confiance 49-1 qui aura lieu dans quelques jours, le 8 septembre, pour savoir si, oui ou non, François Bayrou peut coaliser autour de lui les oppositions pour un budget d'austérité que personne ne veut en réalité. Et hier, c'était le défilé de tous les responsables de partis au MEDEF, où chacun y est allé de sa petite litanie sur la France du travail, sur la dette, évidemment. Le problème, c'est que tous, à peu près tous, sauf, on va dire, Manuel Bompard et Jordan Bardella, sont co-responsables de cette construction d'une dette faramineuse et de la faillite de l'État français, avec, bien sûr, en chef d'orchestre absolu, le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, qui lui a décidé de poursuivre ses vacances à Brégançon, puisqu'il y est encore, et il recevait Friedrich Merz, le chancelier allemand, pour un conseil des ministres franco-allemands aujourd'hui. Vous dire qu'il est déconnecté des réalités du pays serait un doux euphémisme. Mais est-ce que François Bayrou a une solution? On l'a vu hier, donc, comme je le disais au MEDEF, il a rencontré différents partenaires sociaux. Il a invité les chefs de parti lundi à Matignon pour essayer de les convaincre. Est-ce que c'est encore une fois la méthode Bayrou, c'est-à-dire prendre son temps, prendre vraiment son temps, et finalement, le 8, surprise, il pourrait rallier quelques indécis à sa cause et sauver son gouvernement? Ça, c'est la vraie question qui va arriver dans les jours qui viennent, en disant, finalement, j'ai pu faire de la pédagogie, j'ai pu expliquer aux chefs de parti, aux responsables syndicaux, aux uns aux autres, aux Français, lors de différentes interviews comme le 20h. Mais bon, quand vous regardez les sondages, ça ne marche pas. On ne peut pas dire que l'opinion publique soit vraiment d'accord avec François Bayrou, pas plus qu'il ne comprenne sa pédagogie. Hier, il parlait d'une pauvre Simone imaginaire prise dans le bateau France, dont la coque était trouée et qui prenait l'eau, pour ne pas parler du Titanic en réalité. Oui, François Bayrou, c'est un peu le capitaine du Titanic, mais alors, dans ce cas-là, est-ce que Emmanuel Macron, c'est l'iceberg, ou est-ce que c'est autre chose, l'orchestre qui joue en fanfare? On est vraiment dans une situation bloquée. Et à part une nouvelle dissolution, je ne vois pas comment on pourrait sortir de cette impasse. Emmanuel Macron va sans doute nommer une énième responsable politique issue des rangs de la Macronie ou du centre, et ça ne changera rien finalement aux affaires du pays. Alors, Emmanuel Macron va peut-être faire ce que vous dites. La gauche explique que puisqu'il a tenté la droite avec Barnier, on va laisser la gauche responsable du fait d'attribuer à Barnier le qualificatif de droite, puisqu'il a essayé le centre avec Bayrou. Maintenant, la seule solution qu'aurait Emmanuel Macron, c'est d'utiliser la gauche et donc de nommer enfin Lucie Castet ou Marine Tondelier ou n'importe quel nom miraculeux sorti du chapeau de la gauche réunie. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron fera ça. S'il veut faire croire qu'il remet à la gauche, entre guillemets, la responsabilité de sa faillite personnelle, puisqu'en réalité, c'est vraiment échappé à son bilan, ce que fait Emmanuel Macron. Il nommera quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, ancien du PS, ou pourquoi pas, si les joueurs, l'ancien président de la République, François Hollande, après tout. Lui, François Hollande, se voit déjà un destin pour 2027. Eh bien là, ce serait assez drôle de le voir empêtré dans un gouvernement de faillite. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron fera un choix à gauche comme ce que vous avez dit, c'est-à-dire Lucie Castet, Marine Tondelier ou Mathilde Panot. Évidemment, ce serait une énorme surprise et clairement pas à l'ordre du jour à l'Élysée. En revanche, ce qui paraît maintenant le plus sûr, c'est les choix qui étaient avant François Bayrou, c'est-à-dire revenir à Sébastien Lecornu, l'actuel ministre de la Défense, Gérald Darmanin, pourquoi pas, qui prépare sa rentrée politique, et puis pour ce qui est de la gauche, ça n'ira pas plus loin que Bernard Cazeneuve.
À défaut de nommer Cazeneuve Darmanin, mais j'adore votre hypothèse François Hollande, où effectivement dans la série Cadeaux empoisonnés, ce serait absolument parfait. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à pétitionner immédiatement pour que François Hollande devienne Premier ministre. Et on a aussi d'autres possibilités. Donc, d'une part, est-ce qu'il va y avoir dissolution une fois que le gouvernement sera tombé ? S'il y a dissolution, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que Emmanuel Macron va être destitué ? Est-ce que Emmanuel Macron va démissionner ? À votre avis, est-ce que Emmanuel Macron va activer l'article 16 ? En fait, dans les scénarios qui sont devant nous, il y a 1000 possibilités. Absolument, 1000, on peut dire au moins une dizaine. La réalité, c'est que la crise politique actuelle vient du fait que Emmanuel Macron n'a plus de majorité, parce qu'il a choisi la dissolution suite aux élections européennes. Ça n'avait aucun sens, mais il faut chercher du sens dans le macronisme, c'est parfois délicat. Aujourd'hui, il se retrouve en minorité avec aucune marge de manœuvre, si ce n'est l'international. On voit bien, maintenant, il ne s'occupe que de l'Ukraine et de la Palestine, on va dire, entre guillemets. Pour le reste, la France n'existe plus dans la tête d'Emmanuel Macron. Elle a rarement existé, mais là, c'est vraiment une catastrophe. Donc, la seule solution de sortir de cette crise, évidemment, ce serait des élections présidentielles anticipées. Parce qu'une dissolution, ça fera quoi ? Ça fera à peu près les mêmes scores, avec peut-être la chance de voir l'éradication des restes de la Macronie, ce qui s'appelle maintenant Ensemble pour la République, et de dire que là, ceux qui ont été sauvés par le nouveau Front populaire, on se rappelle de ces alliances incroyables entre la France insoumise et Elisabeth Borne, ou d'autres, qui ont permis de sauver des sièges, ce serait terminé. Terminé aussi pour le Parti socialiste, et donc on aurait sans doute une assemblée majoritairement Rassemblement national, avec quelques LFistes qui auraient sauvé leur siège, et les LR qui, sans doute, aussi sauveront quelques sièges. Mais ça ne changera rien au blocage. Le blocage, il est à l'Élysée. Le blocage, il est parce que Emmanuel Macron a choisi de bafouer la Constitution de la Ve République. D'ailleurs, il le disait lui-même, il y a de ça quelques années, quand un président n'est plus en majorité, quand il n'a plus de légitimité populaire, il devrait se démettre, tout simplement. Mais clairement, Emmanuel Macron ne le fera pas. D'ailleurs, il a agité la menace, effectivement, d'utiliser tous les outils constitutionnels, et l'article 16 en fait partie. Alors, il n'a pas dit ouvertement article 16, il faisait référence à une dissolution. Mais connaissant Macron, pourquoi ne jouerait-il pas avec un nouveau jouet, enfin un jouet existant de la Constitution, c'est-à-dire l'article 16, suite à pourquoi pas des émeutes, ou du moins un chaos social après le 10 septembre. J'attends de voir ce que sera le 10 septembre, mais clairement, la rentrée est extrêmement chahutée, et Macron pourrait tout à fait avoir recours à l'article 16 pour continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire asseoir un pouvoir unipersonnel en bafouant tous les contre-pouvoirs et les institutions de la Ve République. D'autant que Macron a convoqué justement le 10 septembre un conseil de défense pour lutter contre les ingérences étrangères. Donc de là à ce qu'on nous explique que, évidemment, le fait que Simone est en fait sorti du radeau pour grimper sur la berge et aller manifester à la préfecture, en fait Simone est un agent russe. Bien sûr. Et ça, c'est clairement ce conseil de défense du 10. Le choix du jour n'est pas anodin, le choix du format conseil de défense pour parler ingérence, alors qu'il était, il y a de ça quelques jours, en Moldavie avec le chancelier allemand, le président polonais, pour faire de l'ingérence ouvertement dans les élections législatives en Moldavie. On est en pleine dérive orwellienne. Vous avez compris que la guerre, c'est la paix, et qu'Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Sinon, c'est que vous n'êtes pas à jour du petit manuel du bon propagandiste. Et évidemment, ce conseil de défense du 10 n'aura pour but que de simplement jeter le doute sur le mouvement du 10 septembre et s'assurer que derrière, évidemment, ce sont les agents du Kremlin à la manœuvre. Les agents du Kremlin sont à la manœuvre. Voilà, c'est un scoop, si j'ose dire, de Radio Courtoisie. On est en mesure de vous livrer les noms. Tout est de la faute de Simone. Mais merci beaucoup, Alexis Poulain. Restez avec nous, puisque Philippe Olivier et vous allez pouvoir parler du RN.